Salut tout le monde, aujourd'hui sera l'une de vos répliques préférées dans laquelle nous allons refaire des plats populaires du monde entier. J'ai préparé pour vous un tas d'excellents plats. Allez, on y. Le premier plat d'aujourd'hui est du maïs à la mexicaine. Le maïs bouilli est placé sur un bâton. On y ajoute un peu de mayo, on roule le tout dans du fromage, on saupoudre le tout de poivre rouge, parfois de poivre noir et de sauce piquante. C'est ainsi que l'on obtient un maïs épicé inhabituel. Essayons encore une fois. Nous épluchons les épis de maïs et on les balance dans la flotte. Mettez le tout sur le feu et laissez mijoter sous un couvercle à feu moyen pendant 2 heures. Pendant ce temps, prenez un bocal d'olives. On l'ouvre, on sort les olives, les écraser avec un couteau pour qu'elles ne roulent pas et les hacher très finement. Mettre le tout dans un saladier, ouvrir la mayo et la verser sur le dessus. Couper un petit peu de coriandre, la froisser avec la main et la hacher très finement. Ajoutez à la mayo. Ajoutez de l'ail séché et du sel et on mélange. Nous avons acheté un fromage râpé de ce type. Le mettre sur une assiette plate. Le maïs est déjà cuit. Nous prenons donc une seule tête de maïs et le plaçons sur un bateau à sushi. C'est fait. On le graisse d'abord avec un peu de beurre. Ensuite du sel. Ensuite, nous l'enduisons de notre mayonnaise et notre sauce aux olives. Roulez-la dans le fromage. Et saupoudrez un petit peu de piment rouge. Allez, on va goûter. C'est de la bombe. Du maïs épicé avec un petit goût d'olive, de mayonnaise et de coriandre. Et bien sûr, le fromage. Une combinaison parfaite. Pendant la saison, ne manquez pas de préparer le maïs de cette façon. Ensuite, il y a un restaurant à Bangkok qui sert ce genre de dessert. Il s'agit d'un bol avec différentes délicatesses juxtaposées. Il y a de la glace, de la crème fouettée et des gaufres. C'est tout simplement délicieux. C'est le genre de dessert que nous avons décidé de refaire. Après avoir fait le tour de 10 animaleries, nous avons trouvé un énorme aquarium en verre. 2 fois plus grand que dans le restaurant. C'est un aquarium de 18 litres. Les 2 couches intérieures sont probablement de la gelée. C'est par là que nous allons commencer. Nous avons besoin de 4 litres de lait. Nous ouvrons les bouteilles et versons le lait dans une casserole. Nous la plaçons sur la cuisinière et on y verse le sucre. Nous n'utiliserons pas de gélatine pour la gélification, mais de l'agar-agar. Il est meilleur car il durcit même à température ambiante. On l'ouvre et on verse 8 sachets de 10 grammes. Un peu de colorant rose aussi. Et on remue. Le lait doit bouillir pendant 2 minutes et tout l'agar-agar s'y dissout. Retirez le tout du feu et laissez refroidir. Pour accélérer le processus, faites-le refroidir à l'aide d'un mixeur. Le voilà, la première couche peut être versée. Pour cela, nous mettons un grand entonnoir et nous versons. Mettez le verre au réfrigérateur pour que le gelé prenne plus rapidement. La deuxième couche de gelée sera constituée de jus de grenade. Ouvrez un sachet et versez un peu plus de la moitié dans un bol. Mettez-le sur le feu et versez l'agar-agar. Nous avons ajouté un peu plus que la quantité indiquée sur l'emballage afin que tout s'épaississe très bien. Dans cette masse épaisse, nous versons les 1,5 bouteilles de jus de restantes et nous remuons. Lorsque nous avons sorti le verre du réfrigérateur, il est apparu clairement que nous avions fait une erreur. La gelée ne prenait pas. Nous la reversons donc dans la casserole. Et la gelée de grenade sera la première couche. Nous faisons à nouveau bouillir le lait pour que l'agar-agar se dissolve complètement et nous le versons par-dessus. Au bout de 5 heures, tout a été parfaitement pris. La prochaine chose à faire est un popsicle, une glace à l'eau quoi. Pour cela, nous prenons un grand bol, de la crème double, 3 litres et 2 bouteilles de lait concentré. Ouvrez la crème
Versez 400 ml dans le bol et commencez à fouetter. Dès que la première quantité s'est épaissue, on y ajoute. Pour accélérer le processus, nous utilisons un autre batteur pour fouetter la crème. Lorsque la crème est fouettée, ouvrez le lait concentré et versez-le dessus. Nous en avons besoin pour la douceur. On ouvre les framboises et on verse le paquet entier dans un bol. Hachez les framboises à l'aide d'un mixeur plongeant. Ajoutez le tout à la crème. Mélangez à nouveau. Et la glace est presque prête. Il ne reste plus qu'à la congeler. Nous le faisons dans un grand récipient comme celui-ci. On y verse notre future crème glacée. On met un couvercle dessus. Et on balance au congèle. On prend 3 œufs. On les casse dans un bol. On ajoute du sucre. 150 g de beurre. Une cuillère à café de levure chimique. Et un peu d'extrait de vanille. Mélangez à l'aide d'un batteur. Ajoutez ensuite la farine. Mélangez à nouveau. Et vous obtenez une pâte à gaufres. Mettez-la sur un gaufrier. Couvrez. Et après 1 minute et demie, vous pouvez voir la gaufre. Les gaufres sont prêtes. Le dessert est recouvert de crème fouettée. Celle du commerce sera assez figée immédiatement. Nous la fouettons donc nous-mêmes. Nous disposons de 3 litres de crème. Nous la versons plusieurs fois dans le batteur, qui va la fouetter tout seul. Il le fera de manière plus régulièrement que nous le ferions avec le batteur dans nos mains. Nous versons le sucre glace et mettons le mixeur en marche. En 1 minute, la crème fouettée épaisse est mélangée dans un grand bol. Fouettez tout le reste de la crème fouettée. Ajoutez 400 g de beurre mou et ce mélange épais, le tour est joué. Regardez-moi ça. Transférez immédiatement la crème fouettée dans une poche à douille. Continuez à assembler notre bombe méga sucrée. Nous avons besoin de fraises, bien sûr. Arrachez la queue et coupez-la en deux à l'aide d'un couteau. Placez les moitiés de fraises à l'intérieur du verre et ainsi de suite jusqu'à ce que le cercle soit complet. Dans l'original, il y a une sorte de pâte à pain à l'intérieur. J'ai décidé de le remplacer par des guimauves. On les ouvre et on balance. On lisse le tout avec la main. La glace est déjà congelée. On utilise donc une cuillère spéciale pour faire des boules que l'on déverse. Sur la guimauve. Maintenant les gaufres. Nous les soutenons de l'intérieur avec la crème glacée. J'ai aussi acheté des Mars et des Snickers. Nous les coupons en deux et on les met entre les gaufres. C'est sucré tout ça. Continuez à construire le tour de glace. Il ne reste plus qu'à remplir le tout de crème fouettée. On prend également ces bonbons en forme de crayon et on en place 3 sur le dessus. 4 fraises sur le dessus. C'est tout, enfin notre méga dessert est prêt. Je ne sais pas comment ils font pour être aussi rapides dans ce restaurant. Il nous a fallu 2 jours pour préparer ce dessert. Je pense qu'il est plutôt magnifique. Et le goût, c'est vraiment très sucré. Il est prévu pour 10 personnes parce que les calories qu'il contient sont énormes. Le 3e jour, nous en sommes arrivés à la gelée. Et c'est vraiment très bien. Passons maintenant au dernier type de plat populaire pour aujourd'hui. En Ukraine, on a inventé de servir la soupe non pas dans un bol habituel, mais dans un verre en pâte. En principe, la soupe peut être n'importe quoi. Ce qui compte, c'est la façon dont elle est servie. Il n'est pas nécessaire de s'occuper de la pâte. Il suffit de se procurer la pâte feuilletée et habituelle dans le magasin. À partir de cette pâte,
Nous avons roulé une boule. Dans l'original, ils sont des moules à pain avec une presse. Nous avons essayé de faire quelque chose qui ressemble. Nous versons d'abord de l'huile sur le bol, du mixeur et sur la bouteille de vin qui servira de presse, bien sûr. Nous déposons une boule de pâte et pressons la bouteille de vin sur le dessus. Et rien ne fonctionne. Cela n'a fonctionné que lorsque j'ai étalé la pâte sur les parois d'une tasse normale. Ensuite, on presse le dessus avec un verre. On rentre les bords. On met le tout au four pendant 25 minutes. Et on peut sortir notre verre de la pâte. Bien sûr, il n'est pas aussi plat que dans l'original. Il ressemble davantage à une fleur sur le dessus. Préparons maintenant une soupe crémeuse aux fruits de mer. Coupez d'abord les carottes en lanières et en paillettes. L'oignon en deux. L'oignon en demi-rondelles. Les céleris en lanières. Et en petits dés. Coupez les poivrons de la même façon. Et voilà, comme le reste, on coupe, on coupe, on coupe. Mettre la poêle à frire sur le feu, ajouter l'huile d'olive. Allez, tous les légumes dans la poêle. Juste pour les éclaircir un petit peu. Ajoutez maintenant les fruits de mer. On réchauffe. Il nous faut maintenant du vin blanc. Ouvrez-le. On en met un petit peu dessus. La chaleur fera s'évaporer tout l'alcool. On attend quelques minutes puis versez la crème. Vous remuez et vous pouvez couper le feu. Mettez un cube de poulet comme celui-ci dans une casserole. Et versez l'eau dessus. Portez à l'ébullition pour obtenir un bouillon. Versez ensuite tout le contenu de la casserole dans le bouillon. La soupe est presque prête. On ajoute de l'origan et du sel. Remplir notre verre avec la soupe. Au fond, c'est plutôt pratique. On peut manger la soupe au fur et à mesure. Casser les bords du verre et le manger à la place du pain. Et si vous voulez une suite à cette rubrique, il vous suffit de l'aimer. 320 000 likes et on fait une nouvelle vidéo. Écrivez aussi dans les commentaires pour combien vous mangeriez cet énorme dessert. Allez, salut tout le monde!